Salut, aujourd'hui on va parler d'un point crucial sur les 206 cc. Si tu n'interviens pas là-dessus, il va t'arriver des problèmes. Alors ce point crucial c'est quoi? Eh bien c'est l'évacuation d'eau qu'il y a dans ton bas de caisse éventuellement quand il pleut. Quand il pleut, si tu as une 206 coupé cabriolet, tu t'apercevras peut-être que le lendemain ou quelques jours après, tu vas prendre ta voiture et quand tu vas freiner, eh bien tu vas sentir en fait des bruits d'eau, tu vois, des bruits de clapotis d'eau dans tes portières. Alors bon, c'est très étonnant, mais c'est comme ça, avec les joints qui ne sont pas forcément au top, ou bien la pluie qui passe par tel ou tel interstice, tu vois, il y a de l'eau qui finit par s'écouler et qui vient se mettre en fait dans le bas de ta portière. Hein. C'est-à-dire que ta portière conducteur, par exemple, qui est ici, tu vois, ok, on va dire que ça c'est la portière et ça c'est la voiture, ok, et bien ici en dessous, tu as un bas de caisse évidemment, et l'eau vient stagner en fait ici, ce qui fait que quand tu te déplaces et quand tu freines notamment, et bien toute l'eau qui est plus ou moins là, elle vient hop se mettre là et ça fait des bruits, hein, je t'assure, tu entends carrément du bruit dans la voiture, donc c'est assez flippant. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien Peugeot a prévu le coup. Donc ici, juste ici et juste ici, tu as à l'avant et à l'arrière deux systèmes un petit peu différents de la tôle qui est en dessous du bas de caisse et qui te permet d'avoir un repère pour mettre ton cric si tu as besoin de lever ta voiture. Donc je vais te redessiner ça un peu plus propre ici. Ça fait ça comme bas de caisse si tu veux. Voilà. On a en fait le bas de caisse qui est coupé. On a un système sur lequel on va pouvoir venir mettre le cric et puis ça continue. Et évidemment il y a la même chose un peu plus loin au niveau près de la roue arrière et puis il y a la même chose évidemment de l'autre côté de la voiture. Et en fait quand tu te penches sous la voiture et que tu regardes, et bien ici tu as un espèce de petite protubérance comme ça, tu vois, ça fait une petite bosse. Si tu veux, la tôle est plate et puis il y a une petite bosse. Et bien là, tu viens tout simplement mettre un trombone ou bien un petit clou ou quelque chose, mais il faut que ce soit quand même suffisamment long, je dirais au moins 5 cm, tu vois. Donc l'idéal c'est que tu prends un trombone, tu l'ouvres, tu le démontes, et tu viens l'insérer ici, dans cette petite protubérance, tu verras il y a un trou, et miracle, dès que tu vas insérer ton trombone, eh bien tu vas voir, il y a de l'eau qui va couler. Je viens de le faire sur ma 206 cc à l'instant parce que j'avais des petits bruits d'eau là suite à une grosse pluie. Et effectivement, il y avait l'équivalent peut-être d'un verre d'eau ou un verre et demi d'eau qui était stocké dans le bas de caisse de ma voiture. Donc t'imagines que c'est pas terrible. Donc normalement, l'évacuation se fait naturellement, c'est-à-dire que dès qu'il pleut, ça va dans le bas de caisse et puis ça coule, mais avec un peu de boue, peut-être un peu de feuilles, tu vois, qui se sont désagrégées, peut-être, enfin bref, il peut y avoir plein de choses qui passent en fait par les différents joints de la voiture et qui se retrouvent en fait ici. Et comme c'est un petit peu en pente comme ça et que ça va tout naturellement vers le trou, tu vois, la pente naturelle fait que en fait l'eau s'écoule vers le trou, et bien s'il y a des impuretés, elles viennent se mettre dans le trou et évidemment elles viennent le boucher. Alors à partir de là, c'est catastrophique. Donc si tu as une 206 cc, penche-toi un peu sous le dessous de ta voiture, regarde, essaye de repérer ces trous, va mettre un petit coup de trombone ou un petit coup de pointe, hein, tu vois, un clou, quelque chose comme ça, suffisamment long, pas très épais bien sûr, hein, mais suffisamment long pour voir s'il se passe quelque chose. S'il se passe quelque chose, c'est que tu avais de l'eau dans ta voiture. Et puis s'il ne se passe rien, eh bien, écoute, tant mieux, c'est préventif. Tu auras au moins assaini un peu le trou d'évacuation qui est donc ici devant, à l'arrière de la roue avant et puis à l'avant de la roue arrière. Et bien sûr de l'autre côté aussi. Ne me remercie pas, c'est cadeau. Voilà, maintenant si tu veux bien t'abonner, comme ça tu recevras d'autres vidéos. Je parle en général de voitures, je parle de voitures anciennes, de voitures de collection, ou bien de petites astuces comme ça qui sont importantes pour ton ou bien tes véhicules. Je te dis à bientôt, ciao.